Voici un tour d'horizon de Microsoft Outlook. Donc, une fois dans Microsoft Outlook, vous avez à votre gauche, bien sûr, accès au courrier. En dessous, c'est l'accès à votre calendrier. Un petit truc pour ne pas effacer la fenêtre de courriel, mais si vous souhaitez afficher parallèlement la fenêtre du calendrier, appuyez à droite sur votre souris et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. De cette façon, le calendrier va s'ouvrir à côté de vos courriels, donc vous ne perdrez pas la vue de vos courriels en même temps que le calendrier. Vous avez ensuite une liste de contacts, des fichiers qui auraient été envoyés ou reçus à travers vos échanges de courriels. Et vous avez toujours accès là, aux applications principales de Microsoft. Ensuite, vous avez le bouton en haut pour envoyer un nouveau message. Vous avez accès à des favoris. Et dans vos dossiers, vous avez votre boîte de réception. Votre boîte de réception, vous pouvez créer des sous-dossiers pour pouvoir mieux catégoriser les messages que vous recevez. Donc, pour faire des dossiers dans votre boîte de réception, vous appuyez à droite sur votre souris et créer un sous-dossier. On vous demandera de nommer le sous-dossier. Et voilà, le tour est joué. Les dossiers viendront se placer en ordre alphabétique. Donc, exemple de sous-dossier, il se trouve ici. Si c'est un dossier important, vous pouvez venir appuyer sur la petite étoile. Et cela signifie que votre sous-dossier se trouve maintenant dans vos favoris. Ici, exemple de sous-dossier se retrouve dans les favoris. Vous avez ensuite les brouillons. Les brouillons, ce sont des courriels que vous avez débutés, mais que vous n'avez encore jamais envoyés. Vous avez ensuite accès à vos courriels qui ont été envoyés, les courriels qui ont été supprimés, les courriers indésirables. Et tout en bas, vous avez vos groupes. Donc ça, ce sont vos équipes Teams. Vous avez accès à vos groupes des équipes Teams. Donc, si je retourne dans ma boîte de réception, je vais me rendre dans un sous-dossier. Première chose à savoir, c'est qu'il est possible d'épingler des courriels importants en haut de liste. Pour épingler un courriel, c'est simple. Vous vous rendez sur le courriel et vous appuyez sur la petite punaise. Automatiquement, le courriel va se retrouver en haut de liste. Les courriels que vous allez épingler vont être catégorisés en fonction de la date reçue du courriel. Pour désépingler un courriel, vous réappuyez sur la petite épingle et le courriel disparaîtra. Lorsque vous lisez un courriel, vous pouvez en haut faire plusieurs actions. Vous pouvez archiver un courriel. Donc, si vous archivez le courriel, il se retrouvera dans les archives ici, à gauche. Vous pouvez décider que c'est un courrier indésirable. Il se retrouvera dans les courriers indésirables. Vous pouvez le déplacer. Là, par exemple, ce courriel-ci était dans une catégorie, mais je pourrais vouloir décider de la mettre dans une autre catégorie. Les catégories, ce sont les sous-dossiers que vous pouvez créer là, dès le départ. Vous pouvez catégoriser un courriel. Pour faire des catégories, c'est à vous de créer vos propres catégories en créant des nouvelles catégories. Et dans les trois petits points, vous pouvez afficher le courriel dans le lecteur immersif, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous faire lire le courriel. Vous pouvez assigner des stratégies à des courriels, donc des courriels moins importants ou plus ou moins importants. Vous pouvez automatiquement mettre des dates de suppression. Donc, vous pouvez décider qu'au bout d'1 an, ces courriels-là seront supprimés. Ça va éviter une surcharge de vos courriels. La roue dentée. Vous avez accès à un thème différent si vous souhaitez changer la couleur de votre en-tête d'Outlook. Vous pouvez créer un mode sombre ou non.
Donc, vous voyez, ça change la couleur. Vous pouvez activer ou non une boîte de réception prioritaire. Donc, la boîte de réception prioritaire et non prioritaire viendra distinguer les messages plus importants des messages un petit peu moins importants. Vous pouvez activer ou désactiver des notifications de bureau. C'est peut-être pas nécessaire d'activer des notifications de bureau, d'autant plus si vous prenez l'habitude d'ouvrir vos courriels chaque jour. La densité de l'affichage, c'est à savoir de quelle façon vous souhaitez voir apparaître vos messages. Donc, vous avez une densité complète, moyenne ou compacte. L'affichage par ordre croissant ou décroissant. Donc, l'ordre croissant, ce sont les courriels les plus récents qui apparaîtront en premier. Et le volet de lecture, si vous souhaitez le voir apparaître à droite ou en bas. Donc, par exemple, si je vais dans un dossier où il y a quelques courriels, vous voyez que les courriels s'affichent en haut. Et si je sélectionne un message, le courriel apparaîtra en dessous, alors que affiché à droite, c'est plutôt la liste des courriels s'affiche à gauche et le courriel sélectionné s'affichera à droite. On peut aussi complètement masquer le volet de lecture. Donc, il faut absolument cliquer sur le courriel pour le voir apparaître. Et il y a beaucoup d'autres paramètres en cliquant sur « Afficher tous les paramètres d'Outlook ». Donc, vous voyez ici la quantité de paramètres auxquels vous avez accès. Donc, la disposition, l'organisation des messages. Parfois, il y a beaucoup de réponses qui donnent suite à un message précédent. Est-ce que vous souhaitez les regrouper par conversation ou en faire des courriels complètement individuels? Composer et répondre, ça vous permet de venir ajouter une signature électronique. Ça vous évite de signer votre courriel là, à chaque envoi de courriel. Vous pouvez automatiquement choisir la police et la taille d'écriture pour l'ensemble de vos courriels, donc une police par défaut. Les règles, on peut venir mettre des règles à des courriels. Donc, une règle, c'est de demander une action pour un type de courriel. Donc, si on fait ajouter une nouvelle règle, vous pourriez lui donner un nom. Et là, vous pouvez lui ajouter une condition. Donc, lorsque vous recevez un courriel et vous nommez la personne, vous pouvez dire, vous voulez qu'il se passe, bon, vous voulez automatiquement que les courriels soient déplacés vers le sous-dossier, exemple de sous-dossier. Vous pouvez choisir d'envoyer des courriels directement à la corbeille selon ce que vous avez besoin. Personnaliser les actions. Lorsque vous affichez votre boîte de réception, il y a des petites actions, là, des boutons d'action qui apparaissent là, à droite. Bien, vous pouvez venir décider lesquels vous voulez voir affichés. Donc, vous pouvez toujours vous assurer d'avoir la corbeille pour supprimer, le bouton pour épingler, puis le bouton pour marquer comme lu ou non lu. Ça pourrait être ça vos choix à vous. Plutôt quand vous êtes dans le message lui-même, vous avez encore plus de choix. Vous pouvez faire afficher plus ou moins d'options dans vos messages. La barre d'outils du bas, quand vous écrivez un message, encore une fois, vous pouvez venir ajouter plus ou moins de choix d'outils. Donc, nous étions dans les paramètres de courrier. Si nous allons dans les paramètres généraux, donc général, la langue et l'heure, vous devez vous assurer d'avoir le bon fuseau horaire. Apparence, vous avez encore plus de thèmes ici qui apparaissent. Les notifications. Donc, vous pouvez demander à recevoir des notifications ou non. Les catégories, vous pouvez venir catégoriser certains messages. Donc, c'est à vous de venir créer vos catégories. Et en même temps, les catégories viennent mettre une couleur dans vos courriels et ou dans votre calendrier Outlook.